moi, je suis herboriste, ça fait 20 ans que je fais ça. Je suis clinicienne, donc je traite les gens malades. Puis surtout, je suis une prof, fait que je forme des cliniciens depuis 13 ans. Fait que j'ai comme maintenant une armée d'herboristes là, qui s'en va là, à travers le Québec, puis aux États-Unis aussi. Allô, venez vous asseoir. Pour pouvoir apporter cette médecine-là qui est tellement, tellement, tellement fantastique. Fait que j'imagine que vous êtes ici parce que vous aimez les plantes, hein? Puis j'imagine que vous êtes ici, vous aimez les plantes, vous en mangez, vous en buvez. Ouais, un peu. Fait qu'on est vraiment un petit groupe. Fait que j'aimerais ça que ça soit interactif. Posez-moi des questions, allez-y, profitez de ce moment-là pour qu'on puisse explorer ensemble différentes avenues de l'herboristerie. Moi, j'ai pensé aujourd'hui vous parler des plantes nutritives. Au-delà de, ben l'ortie, c'est bon pour ça, puis la bardane, c'est bon pour ça, puis le trèfle rouge, c'est bon pour ça, parce que ça, on l'entend dans les livres, on l'entend à la radio, pas pantoute, mais on peut le lire dans à peu près tous les livres d'herboristerie, puis même les livres d'identification. C'est des plantes assez connues. Puis je me suis dit que probablement vous étiez déjà des gens connaissants et avisés de l'usage de ces plantes-là nutritives. Est-ce que je me trompe? Non. Fait que vous les utilisez, vous les buvez. Bon, OK. Donc, je me suis dit, ben, qu'est-ce qu'on pourrait explorer ensemble? C'est peut-être même culturellement, on n'a pas des notions de pourquoi que ces plantes-là sont nutritives. Tu sais, ce qu'on connaît de la nutrition, souvent, c'est ces plantes-là nous donnent des nutriments, des vitamines, des choses qui font qu'on est capable d'avoir de l'énergie puis de se bâtir. Hein? C'est ça notre notion de nutritif, puis qu'on a dans les légumes. Mais il y a quelque chose d'autre qu'on reçoit des plantes dans cet aspect-là nutritif. Puis ça, on nous apprend pas ça parce que quand on nous montre, même tout jeune, là, quand on avait nos 4 groupes alimentaires, on avait, bon, il nous faut des protéines, des glucides, des lipides, puis un petit peu de minéraux. Bien, souvent, on a besoin de beaucoup de minéraux maintenant, un petit peu des protéines, un peu de lipides, puis le moins de glucides possible. Puis ça va bien aller. Puis, ce que je vois ou ce que je goûte des plantes médicinales dans leur capacité puis le cadeau nutritionnel qu'ils nous donnent va tellement plus loin que nos 4 groupes alimentaires. Puis, ça s'est passé quand je me suis assise puis j'ai commencé à élargir un peu ma vision ethnocentrique du monde qui m'était inculquée, qui a vraiment pas de bon sens, puis de réaliser que les plantes qui étaient là bien avant que le premier mammifère embarque sur la planète. Fait que ça fait vraiment longtemps, hein? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions d'années avant que le premier mammifère commence à exister sur la planète. Fait que la façon dont mon tube digestif, mon foie, mes yeux, mon pancréas, mon système nerveux est structuré, parce que ça, c'est pas juste l'humain qui a ça, mais les animaux aussi, hein? Bien, il y a eu une évolution là-dedans. Il y a eu une coévolution avec les plantes. Donc, quand le petit mammifère, ça devait ressembler à un rongeur, notre ancêtre, là, fait qu'il faut penser à notre arrière, bien longtemps, grand-mère, c'est un petit rongeur. Puis là, il se promenait manger des plantes. Puis après ça, le petit rongeur, il y a eu des enfants. Puis après ça, d'autres enfants. Puis à un moment donné, c'était un singe. Puis à un moment donné, c'était un homme puis une femme des cavernes. Puis pendant longtemps, on a été dans les cavernes. Puis éventuellement, on a commencé à cultiver la terre. Puis vraiment récemment, on a fait des métros puis des IGA. OK? Fait que c'est vraiment... Si, là, on voit le plus loin de la terre qu'on peut voir... Puis là, ça, c'était jusqu'ici, à peu près. Là, on a commencé à cultiver. Puis ensuite, là, si on met comme un cheveu comme ça, puis on le divise en 5, là, c'est l'arrivée des IGA. OK? C'est juste vous donner une idée de ce que votre corps a mangé,
votre corps humain ancestral a mangé avant d'arriver ici. Puis ça, c'était pas de la laitue iceberg. C'était pas des tomates. Surtout si vous êtes de descendance européenne, il n'y en avait pas de tomates dans ce coin-là. C'est vraiment en Amérique seulement. Fait que votre corps, vos cellules, ils n'ont pas évolué avec tous ces légumes-là, ces grains-là. Il a évolué en mangeant des plantes, du trèfle, de l'ortie, des racines de bardane. Salut, Marianne! Des racines de pissenlit, des écorces. Donc, votre corps, toutes vos cellules ont été formées dans l'évolution en mangeant ces végétaux-là. Puis ces végétaux-là ont plus que des glucides, lipides, protéines et minéraux. Ils ont de l'inuline, ils ont des lycopènes, ils ont plein de sortes de composés qu'on apprend qui sont fantastiques pour le corps. Je sais pas si vous avez-vous déjà entendu parler du lycopène? Pour votre prostate, pour ceux qui en ont une? Fantastique! De l'inuline, maintenant, ils en rajoutent dans le pain. L'inuline, vous avez entendu parler de ça? Non? Inuline. Inuline. Inuline, ils en mettent maintenant dans le pain gadoua, je pense. Quelque chose dans le genre. Fait que toutes ces molécules-là, c'est fait pour réguler votre corps. Puis c'est ça qui est fantastique des plantes médicinales. En fait, des plantes sauvages. On dit plantes médicinales, mais si vous pouvez le manger, c'est médicinal. Parce que le fait de le prendre dans votre corps, là, votre corps, là, il est là. Hey, je connais ça! Je connais ça de la racine de pissenlit. J'en ai mangé pendant 1 million d'années. Dans le temps que j'étais un rongeur. Je me souviens de ça. Fait que vos cellules, ils savent quoi faire avec ce qu'il y a dans le pissenlit. Puis non seulement ça, vos cellules ont été formées en mangeant du pissenlit. Tu sais, des fois, on regarde la nature, puis on se dit « Ah, c'est organisé avec le gars des vues. » Vous avez déjà fait ça? C'est vraiment, il y a comme... C'est intelligent. Il y a une harmonie entre moi et la nature. Puis il y avait ça avec le pissenlit, entre autres. Le pissenlit, on le prend et ça régularise la digestion, ça va aider le foie, c'est bon pour tous les problèmes de foie, c'est bon pour la régulation des fluides. Puis c'est bon pour certaines pathologies. Puis on dirait que c'est pas juste une molécule dans le pissenlit, c'est l'ensemble des molécules du pissenlit qui vont interagir avec votre corps. Quand vous prenez le pissenlit pour une pathologie, je me disais, hey, le pissenlit, on dirait qu'il est fait pour me traiter. On dirait que c'est fait pour traiter cette pathologie-là. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, mais parce que le pissenlit était là comme 2 millions d'années avant que l'humain arrive. Puis qu'il n'était pas là en train de mettre ces molécules-là pour qu'un jour, il me traite. Et c'est là l'intelligence. Puis je reviens à votre corps a été formé en mangeant le pissenlit. C'est pas un hasard que le pissenlit, ces molécules, traitent votre pathologie. Comprenez-vous la logique d'évolution entre vous et les plantes? Vous êtes fait pour être ensemble. Votre corps a été formé en relation avec ces molécules-là, avec ces plantes-là. Et là, on ne les a plus dans notre alimentation. Ça fait 100 ans qu'on n'en a plus. Fait que votre corps qui a été pendant des millions d'années en relation avec ces molécules-là, qu'on ne retrouve pas dans la laitue iceberg, qu'on ne retrouve pas dans le blé, qu'on ne retrouve pas dans le beurre de pinot. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre? Non, mais vous voyez, il y a vraiment un échantillon très restreint maintenant de ce qu'on mange que nos ancêtres mangeaient. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tout notre système commence à se déréguler. La glycémie monte, la pression monte, les cancers apparaissent. Quoi d'autre? Les seins tombent, mais ça doit être d'autres choses. Les allergies, c'est les pommes, c'est ça. On déprime, c'est vrai. On vient avec des enfants hyperactifs. Nos enfants sont de plus en plus, à chaque génération, fragiles. À leur environnement, ils n'ont plus de défense. On a des maladies auto-immunitaires.
Notre corps s'attaque. C'est pas normal. Puis, alors là, vu que notre pensée moderne, c'est « Ah, il y a une maladie, fait que je vais prendre quelque chose pour traiter la maladie. » Puis là, bien, on était habitués depuis 50 ans à prendre quelque chose de synthétique qui était une molécule. Puis là, on se dit maintenant « Hey, ça serait le fun, je pourrais peut-être prendre quelque chose de naturel. » Fait que là, je vais prendre une plante pour traiter ma maladie. Mais ça, c'est le même paradigme. Mais là, il faut revenir à l'arrière. Il faut faire, bien, avant, là, c'est parce qu'on mangeait quelque chose tous les jours pour pas que ça arrive, ces affaires-là. Fait que l'herboristerie puis les plantes nutritives, c'est vraiment ça. C'est pas juste, ah, je mange ou je prends ça parce que ça me donne de la vitamine A, puis de la vitamine K, puis de la vitamine C, puis du potassium. Je mange ces plantes-là parce que mon corps, il en a besoin. Parce que c'est la seule façon que mon corps peut se réguler, que mon intestin se répare, que mon système nerveux s'harmonise, que ma glycémie se régule. Puis c'est ce qu'on est en train de recomprendre à travers les études scientifiques. Donc c'est ça, voyez-vous la différence entre une plante nutritive puis un légume nutritif? C'est que la plante nutritive, elle est plein de molécules qui vont aussi réguler votre système, qui fait que votre système est capable de fonctionner comme il est supposé de fonctionner, comme il s'est créé pour se réguler à travers les millions d'années. Et c'est ça, je crois, le plus beau cadeau des plantes qu'on peut recevoir. Fait que quand on prend nos orties, notre bardane, notre pissenlit, justement, ce qu'on traite, c'est pas des antidépresseurs, mais les gens, ils sont moins déprimés. Nos cheveux arrêtent de tomber ou de grisonner jusqu'à un certain point. Ah, je savais pas! Mais tu savais pas! La glycémie se régularise. C'est les plantes qu'on donne pour traiter les cancers, les maladies auto-immunitaires. C'est pas parce qu'elles ont un effet sur le cancer, c'est parce que tout votre corps s'allume et est capable de le gérer. Ben, il peut pas te dire qu'il y a besoin de ça parce que souvent, on le sait pas, on connaît pas ça. Ta bouche, elle sait pas c'est quoi. Mais mettons que vous avez besoin de manger de la vitamine, de la bêta-carotène. Parce que dans... Excusez. Parce que tu as une carence en bêta-carotène, peu importe. Fait que là, ton corps, il va demander de la bêta-carotène. Hein? Ça vous arrive? Non, jamais. Ça fait jamais ça. Tu n'as pas jamais le goût de la bêta-carotène. Mais tu vas avoir le goût d'une soupe aux carottes, une salade de carottes. Puis à chaque fois que tu vas à l'épicerie, tu te prends un sac de carottes, puis là, tu es comme, voyons, j'en avais déjà 2 à la maison. Fait que là, ça, c'est un message que votre corps en a besoin. Hein? Ça va être la même chose avec les plantes médicinales. Qui ici qui prend des plantes médicinales sur une base régulière? Puis est-ce que ça vous arrive d'avoir une rage d'une plante particulière? Le trèfle rouge, ça te fait ça? Tu as comme le goût d'avoir une cendre de trèfle rouge? Depuis que j'ai essayé, oui. Puis là, t'en veux. Fait que là, tu l'as essayé une fois, 2 fois? Durant ta ménopause, c'est ça. Donc, t'en prends. Puis après ça, mettons, tu donnes ce message-là à ton corps, tu commences à y goûter. Hein? Oui. Fait que là, c'est « Ah! Il me semble que c'est bon. J'aime ça, je suis contente. Je prends cette tisane-là, là, puis il y a comme une petite joie qui vient. Puis on n'a pas ça en prenant des pilules de bêta-carotène. Il n'y a jamais il n'y a pas de jouissance là-dedans, c'est plate. Fait que là, quand je prends ma tisane d'ortie ou de trèfle rouge ou de bardane, il y a comme une satisfaction qui peut m'envahir. Comme « Ah oui, j'avais besoin de ça. » Puis là, votre corps va connaître ce goût-là, donc il peut vous le demander en rage, en envie. Chose qu'on n'aura jamais avec une capsule de quelque chose d'isolé comme une vitamine B ou du calcium. Donc ça aussi, c'est une façon de vous dire que votre corps est habitué de se réguler avec ça. L'autre chose avec les plantes médicinales ou les plantes nutritives comme l'ortie, la bardane, le trèfle rouge, c'est que c'est des plantes qui poussent dans rien. Est-ce que vous avez déjà vu de la bardane en ville? Montréal?
dans une craque de trottoir, c'est une racine ça de longue, là. Ça pousse, c'est puissant. Même chose avec le plantain. Pousse à travers n'importe quoi. Puissance. Bien, les Chinois disent que ce qu'on mange dans nos aliments, c'est son énergie vitale. C'est surtout ça qu'on mange. Ce qu'on appelle le ting. Puis, dans les aliments sauvages, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils ont une capacité d'affronter des gros changements. Donc, s'il pleut beaucoup ou pas assez, ou beaucoup de chaleur, c'est des plantes qui vont être capables de survivre. Est-ce qu'il y en a ici qui cultivent la tomate ou le concombre? Vous connaissez ça? Fait que trop d'eau, pas assez d'eau, trop de soleil, pas assez de soleil. Tu sais, ils vivent avec des variations de température, de climat là, très, 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 très limitées. Puis nous, on est rendus un peu comme ça. Hein? Tu sais, souvent, les gens, ils vivent à 20 degrés à l'année. Dans leur auto, à la maison, au travail, il fait 20 degrés. Fait que quand il fait chaud, ils capotent, c'est trop chaud, c'est insupportable. Puis quand il fait froid, ils capotent, c'est froid, c'est insupportable. Fait qu'on n'a plus cette capacité-là d'adaptation face à l'environnement. Mais on n'a pas nos aliments non plus. Parce que ce qu'on mange n'a plus cette capacité d'adaptation. Ça, c'est vraiment dans la vision de l'énergétique chinoise. Puis pour moi, les plantes sauvages, ce que je vois, c'est un peu comme l'analogie, c'est le caniche, le petit caniche ou le petit chihuahua. Là. Ils sont super cool, je les adore. Là. Je ne veux pas vraiment dénigrer ces chiens-là. Mais mettez un chihuahua dans le bois, là. OK, va de ce monde. Bien, il ne fera pas long feu, hein? Ou tu sais, les chats angora, là, tu sais, avec le long poil, ils vont s'auto-étouffer dans leur poil, tu sais, s'ils ne sont pas brossés. Tu sais, ils ont comme une capacité d'adaptation vraiment, vraiment minime. Fait que, tu sais, oui, les légumes que l'on mange viennent, à un moment donné, il y avait un ancêtre qui venait de la nature sauvage, mais c'est comme voir un loup puis un chihuahua. Tu sais, ils ont le même ancêtre, mais le loup a une force vitale tellement plus grande que le chihuahua puis le petit caniche. Bien, c'est ce qu'on va aller chercher dans nos légumes, tu sais, transgéniques, nos légumes hydroponiques, nos légumes qui n'ont pas été en contact avec l'environnement, mais ils n'ont pas ce signe-là, ils n'ont pas cette force vitale-là. Fait que quand on mange nos plantes sauvages, on mange ce signe-là. Puis ce qu'on voit, c'est que ça nous donne cette capacité-là d'adaptation, d'être plus capable de toffer la chaleur, d'être plus capable de toffer le froid, d'être plus capable de toffer nos changements dans notre vie parce qu'on a une force c'est ça, d'adaptation, force d'adaptation qu'on est en train de perdre et que nos enfants sont en train de perdre. Puis on le voit c'est la première fois peut-être dans l'humanité où on voit en 4 générations les enfants s'affaiblir et s'affaiblir et s'affaiblir. Tu sais, moi, l'énergie que ma grand-mère avait, je ne l'ai pas. Parce que j'ai plus de métaux lourds, j'ai été plus stressée, j'ai une moins grande capacité d'adaptation qu'elle. J'ai d'autres cadeaux. J'ai des iPods. Mais j'ai pas sa force vitale. J'ai pas sa force vitale. Fait que peut-être qu'on va vivre plus vieux, mais on n'a pas cette force-là. On est plus malade, plus jeune. Fait que ça, c'est une des façons de rester en vie plus longtemps, mais plus fort, plus en santé. Manger des racines de bardane. La bardane, elle va nous donner plein de nourriture. Du sucre, des protéines, je pense... puis, je pense même qu'il y a des lipides dans la... Mais je ne suis pas sûre, là. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vitamines. Puis elle a une molécule que j'ai nommée tout à l'heure qui s'appelle l'inuline. Puis l'inuline, on la retrouve seulement dans les plantes de cette famille-là, en ses sœurs. L'aunée, le pissenlit, l'échinacée, les racines des plantes dans la famille des astéracées. Puis le topinambour, est-ce que vous avez déjà cultivé ça ou mangé ça, du topinambour? Bien, ça, c'est... Ne cultivez pas ça. Non, allez chez Diane. Elle va en vendre, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Non, le topinambour, une fois que c'est installé sur une terre, ça reste là, mais en même temps, c'est tellement fantastique parce que ça nourrit une famille. Puis le topinambour, puis la bardane, c'est eux qui en contiennent peut-être le plus de ça. L'inuline. Puis, si vous faites de la teinture de plantes, on macère les plantes dans l'alcool, on voit ces plantes-là vont faire comme un latex blanc dans le fond de la teinture, là. C'est parce que l'alcool va précipiter l'inuline. Fait que l'inuline, c'est un terme, je vais sortir un terme à la mode, c'est bifidogène. Avez-vous déjà entendu ça? Fait que c'est les bifidus aiment ça. Et puis, ça augmente les bifidus. Donc, vos petits amis là, dans votre intestin, les bactéries amies qui sont vraiment nécessaires, c'est comme leur bouffe préférée. Il n'y a rien de mieux pour eux. Fait que quand on mange du topinambour ou de la bardane, parce que la bardane, on peut la croquer de même, là, la manger, ou la mettre en soupe, ou la faire revenir en sauté, mais à ce moment-là, il faut vraiment la hacher super mince. Bien là, vous donnez de l'inuline. Puis ce que ça fait, c'est que ça va nourrir la flore de votre intestin. Puis ça va aider à régulariser toute la flore intestinale. Puis après ça, il y a d'autres molécules dans la bardane qui vont aider à réparer votre intestin, en plus de vous donner de la bouffe. Fait que si votre intestin est réparé, tout ce que vous allez manger par après, vous allez mieux l'assimiler. Fait que les plantes médicinales nutritives, l'ortie va faire ça aussi. Non seulement ils vous donnent de la bouffe, mais ils aident à ce que le reste de la bouffe qui vient, vous soyez capable de l'utiliser.